Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous fais la petite guidance concernant les enfants. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivés sur ma chaîne, un grand merci aux plus anciens, vous êtes toujours adorables dans vos commentaires, donc un grand merci à vous. Alors j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, mais dès que je vois un petit cœur, c'est que je vous lis. Donc un grand merci à vous, et puis ça me permet aussi de vérifier que tout reste dans la bienveillance dans les commentaires. Bon, alors on va faire la guidance sur les enfants, parce que le moment est venu. Et j'avais déjà fait la guidance il y a peut-être 2 semaines de ça sur les enfants, j'avais canalisé. Et là vous voyez j'ai encore mon... mon rythme cardiaque qui recommence à palpiter, donc je me connecte déjà aux énergies de ce qui va se passer pour les enfants. Voilà, je retente de la faire parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que les énergies amenaient à beaucoup d'inquiétude, de peur, et c'est absolument pas ce que moi en tout cas j'ai envie de donner dans les énergies. Mais il faut avoir quand même les messages pour que vous puissiez aussi avoir moyen, on va dire, de rester les plus centrés, les plus alignés possible. En tout cas, moi, ce sont mes énergies que j'ai envie de vous transmettre et de transmettre via cette chaîne. Donc c'est intéressant parce que moi, les ressentis puis les messages que j'ai eus par rapport à cette guidance, c'était qu'il fallait que je vous fasse déjà une introduction. Par rapport à la posture qui serait intéressant, important aussi d'avoir par rapport à déjà ce qui va se passer pour les enfants. Donc moi je vais déjà vous parler de la posture parce que ça va être extrêmement important pour se positionner au mieux. Donc je reprends mon souffle. C'est vrai que dès que je me connecte aux enfants là, j'ai le souffle coupé. Donc je vais déjà reprendre ma respiration. Je vais aller dans le calme. Donc déjà on me parle de communication. Alors on me parle de communication bienveillante. On me dit que c'est très important de... C'est comme si on me disait que ça va être très important de travailler son chakra de la gorge et son chakra du cœur, pour qu'on puisse être les mieux préparés possible et surtout rester centré et rester dans l'amour et la joie pour nos enfants. Et ça c'est extrêmement important, on me le souligne parce que c'est ce qui va être de l'essentiel et c'est ce qui va maintenir une position pour être dans une certaine protection vis-à-vis de vos enfants. Mais c'est même pas une protection parce que quand on protège, on me dit quand on protège, c'est qu'on se protège contre quelque chose. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc on me dit que c'est pas une protection, mais c'est plutôt mettre une énergie autour de vos enfants, autour des enfants. Parce que même je sais qu'il y a des papis mamies qui regardent. Donc voilà, tout adulte se sentant concerné par rapport à cette volonté de protéger leurs enfants, on me dit bien ne les protégez pas, mais mettez une énergie autour d'eux. Et ça va être vraiment le but. Donc au niveau de la communication, alors ce qu'on me dit pour travailler finalement tout ce qui est communication, donc chakra de la gorge, parce que si on est noué au niveau de la communication, s'il y a une communication qui se passe mal, ce qui veut être dit avec le cœur sortira de façon inadaptée par rapport à ce qui est ressenti. Et donc ça va créer des conflits, ça va créer des désaccords, des malentendus, des quiproquos. Et ça va faire que ça va impacter les enfants. Et on me dit c'est très important d'être aligné entre le cœur et la gorge. Et surtout cette gorge doit communiquer ce qui est dans le cœur et pas ce qui est dans la tête. Et donc on me dit il va falloir vous entraîner au quotidien. On me dit finalement entraînez-vous au quotidien par la communication, c'est-à-dire entraînez-vous à ne pas anticiper vos réponses. Quand vous êtes dans un échange avec une personne, soyez sans réponse mentale. C'est-à-dire qu'on a tendance, nous dans notre société, à quand on nous parle, à déjà avoir la réponse en tête de ce qu'on va répondre. Sauf que là, finalement, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans votre mental. C'est-à-dire que votre mental va anticiper la réponse à donner, donc vous fermez la communication. Vous ne laissez pas la place à l'autre d'être complètement entendu,
parce que vous avez déjà anticipé la réponse, donc vous n'entendez plus à ce moment-là ce qui est dit. Et en même temps, ça ne vous laisse pas la possibilité de parler avec votre cœur, parce que vous avez déjà anticipé mentalement ce que vous allez dire, et donc au final, vous prenez même pas le temps de parler avec ce que vous avez ressenti par rapport avec ce que l'autre disait. Donc finalement, on me dit, entraînez-vous à ne plus avoir de réponse en avance. Et c'est très important, parce qu'on me dit là, on ouvre la communication et on ouvre l'espace à chacun dans la communication. Et on me dit, ça évite les malentendus et ça évite aussi la panique. Ça évite d'anticiper les problèmes. Alors, on me dit, parle de ta chaîne. Alors, parce que c'est vrai que il y a certaines fois, dans des commentaires, quand je lis, je me dis, mais ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, c'est pas possible, parce que j'ai jamais parlé de peur, par exemple. Mais finalement, tout de suite, on a peut-être une image, une émotion, ça nous touche personnellement dans quelque chose que j'ai pu dire. Je vais toucher un sujet et tout de suite, ça va, comme si ça allait activer une blessure ou un mouvement de panique, parce qu'on a eu un vécu, je sais pas, avec un professeur, etc. Et puis là, je parle de l'école, donc tout de suite, hop, rien que le fait de parler de l'école, ça ravive une blessure, une haine, de la colère. Et finalement, vu que ça ravive ça, tout de suite, mentalement, vous allez penser à quelque chose de négatif. Sauf qu'à ce moment-là, vous n'écoutez plus ma guidance, vous n'écoutez plus ce que je dis, vous écoutez ce que vous voulez entendre. Et c'est très très important pour ce qui va se passer pour les enfants. Écoutez tout, laissez l'espace et n'anticipez pas de problème. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir aussi être entendu. Ok. Parlez avec votre cœur et laissez l'espace pour parler avec votre cœur. Ne pas anticiper une réponse vous permettra à ce moment-là d'avoir toutes les informations, d'ouvrir aux informations. Et c'est comme si on me disait, soyez neutre. Même si vous savez que c'est un sujet qui est tendu pour vous, essayez d'être le plus neutre possible. Et le plus neutre possible, c'est pas ne pas avoir d'avis, c'est juste, ok, allez, je vais faire comme si j'étais spectateur de la pièce de théâtre. Je suis en train de discuter avec une personne, mettez-la comme si c'était une personne de théâtre, enfin dans une scène de théâtre, et regardez. Regardez ce qui se passe et écoutez l'histoire. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Ce n'est pas contre vous. Elle s'exprime. Donc laissez-la s'exprimer. Et à ce moment-là, vous voyez si vous applaudissez ou pas le spectacle et quel avis vous allez donner, vous, avec votre cœur par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Et on me dit que c'est très important pour les enfants parce que vous allez pouvoir vous positionner pour vos enfants à ce moment-là, dans la bienveillance. Et c'est pour ça qu'on me dit que vous allez être très centré à mettre une énergie autour de vos enfants. Parce que si vous êtes dans la réponse mentale, dans l'anticipation mentale, vous allez anticiper un danger. Vous allez anticiper le problème, donc vous allez être dans la réaction au problème et vous allez complètement bloquer les solutions pour votre enfant. Et on me dit justement, c'est absolument pas ce qu'il faut faire pour vos enfants. Donc, on me parle de l'exemple par exemple du masque. Ok. Donc par exemple le masque. On a tous un avis dessus. On l'a tous vécu, on a tous un avis sur ça et un avis sur les enfants. Et on me dit, alors par rapport au masque, on me dit par exemple, si vous êtes dans ce côté où vous êtes anti-masque, vous voulez absolument pas, etc. Finalement, vous allez en parler par exemple aux enseignants qui vont vous dire, il n'y a pas de choix, il faut le masque. Et vu que vous ne voulez pas, vous êtes contre quelque chose, vous allez complètement fermer la discussion et une solution possible. Donc on me dit, par rapport au masque par exemple, déjà essayez d'écouter ce qu'il y a à dire. Par exemple, l'enseignant va vous dire c'est pour le bien de tous, c'est pour la protection, etc. Ok, donc j'ai entendu tout ce qu'elle avait à me dire. Je suis neutre, j'écoute. Et maintenant avec mon ressenti, c'est... alors pour la protection, moi je vous propose qu'on fasse quelque chose, c'est par exemple,
on va leur mettre plutôt une... alors je sais plus comment on appelle ça, alors je sais plus le mot, mais les trucs transparents là. Parce que ça permet d'avoir un compromis. Ok, je vous ai écouté, vous avez besoin de la protection de tous, donc ça peut protéger. Par contre, j'ai besoin que mon enfant respire. J'ai besoin qu'on voit son sourire. J'ai besoin qu'il communique avec les autres et qu'il voit aussi le sourire des autres enfants. Et donc, pour moi, la paroi, la paroi transparente, ce serait la meilleure chose à faire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouvrez la communication. Ça va permettre d'ouvrir les solutions et de mettre des énergies de bienveillance autour de votre enfant. Parce que vous allez communiquer avec l'enseignant en ouvrant à la compréhension parce que vous avez entendu ce qu'elle vous disait. Et en même temps, vous avez pu vous exprimer sur vos besoins et sur ce que vous voulez pour votre enfant. Et donc cette énergie que vous mettez, que vous transmettez à l'enseignant, pourra être répercutée sur votre enfant. Et on me dit c'est vraiment ce positionnement-là à prendre, à avoir. Mettez des énergies d'amour autour de vos enfants. Par exemple, si à un moment donné on vous dit bah non, la paroi transparente c'est pas possible parce que je sais pas, ça coûte trop cher, c'est pas pratique, les enfants mettent leurs mains dessus, ou enfin voilà, et ben moi j'ai besoin de savoir que mon enfant respire, j'ai besoin de savoir qu'il soit bien à l'école. Donc est-ce que vous pourrez être vigilant à ce qu'il y ait des temps de pause pour respirer? Est-ce que les enfants pourraient avoir une petite bouteille d'eau à côté d'eux parce que ça leur permettrait de s'hydrater, etc., etc. Écoutez ce que vous avez besoin de communiquer au fond de vous et ne pas être contre quelque chose qui vous amènerait, enfin que le mental vous amènerait à être. Ok. Alors, par rapport à la vax pour les enfants, donc ça c'est autre chose. On me dit là finalement, alors c'est toujours pareil, c'est soyez dans l'amour, soyez dans la joie pour vos enfants. Amenez ce contexte-là. Parce que finalement, on me dit les énergies sont très importantes parce que c'est ce qui fait la puissance d'un enfant. Un enfant est puissant énergétiquement et protégé énergétiquement parce qu'il est dans la joie, il est dans l'amour, il est dans la sérénité. Et tout ça fait que même nous en tant qu'adultes, quand on est dans la joie, quand on est dans l'amour, comment on se sent? Ben, on se sent invincible, on se sent en sécurité. Donc ce qui fait que quand on se sent invincible, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent nous toucher. Et c'est pareil pour les enfants. Donc on me dit, restez dans des énergies comme ça. Même s'il y a des choses où vous n'êtes pas forcément d'accord, ça ne va pas dans votre sens, ce n'est pas parfait, mettez de l'amour à la maison. Quand vous les retrouvez à l'école, soyez dans le sourire. Voyez que vos enfants sont présents. Centrez-vous sur ça. Passez des moments avec eux le soir. Faites de la cuisine, jardinez, coloriez, lisez des histoires. Mais c'est ça qui fait que vous leur donnez des énergies qui peuvent les protéger. Enfin, les protéger, c'est toujours pareil, c'est pas le bon mot, mais faire qui sont inaccessibles aux énergies négatives. Parce que s'ils portent le masque la journée, mais que vous leur donnez des énergies d'amour le soir, et bien finalement, c'est comme si, on disait, c'est comme si ça rétablissait l'équilibre. Donc voilà, donc on me dit, mettez l'accent sur ça. Si vous vous sentez impuissant à avoir une solution concrète, à enlever quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord, vous mettez de l'amour. Et même si, quoi qu'il arrive, il faut mettre de l'amour. Et de la joie, beaucoup de joie. On me dit beaucoup de joie avec vos enfants. C'est ça qui va faire qu'ils vont être super puissants. Et on me dit, mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils font avec les masques? Ils veulent faire quoi avec les masques? Ils veulent faire taire. Ils veulent faire taire. Ils veulent enlever les émotions. Donc mettez des émotions le soir chez vous. Mettez de la communication. Exprimez-vous, faites-les s'exprimer, faites des pièces de théâtre à la maison, mais c'est comme si vous annuliez, voire vous remettez par-dessus les énergies d'arc qui sont amenées par le masque, ce qu'ils veulent amener. Hop, ok,
et ben écoutez, on va en mettre par-dessus nous. Et puis on va faire que c'est inatteignable pour nos enfants. Et c'est vraiment ça. Alors, je regarde juste l'heure qu'il est. Il est... Excusez-moi. Je regarde parce qu'au bout de 30 minutes, mon appareil photo s'éteint. Et puis, je n'ai pas de signal comme quoi ça s'éteint. Donc là, on est à 15 minutes. Je regarde encore. Alors, maintenant, est-ce que j'ai des informations de ce qui va se passer pour les enfants ? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants ? Il va y avoir des sanctions. Des sanctions pour les parents. Sur des mauvaises attitudes. Donc c'est pour ça, faites attention. Faites attention à rester bien aligné. Dans l'amour, dans la bienveillance. Alors on nous parle de mauvaises attitudes par rapport à quoi ? Par rapport aux crises, à la crise sanitaire, par rapport aux normes. Donc c'est pour ça qu'on m'encourage à vous dire ça en fait. Des sanctions. Alors qu'est-ce que ça pourrait être comme sanction ? Alors on me parle d'argent, donc ça peut être des amendes. Et on me parle que ça peut aller jusqu'à, comme quand on fait un délit en voiture, hein, un délit routier. C'est au début vous avez des amendes jusqu'au moment où vous pouvez avoir quelque chose au niveau du tribunal. Donc on me dit soyez vigilants, rentrez pas dans ce jeu-là. Rentrez pas dans le jeu de la colère parce qu'ils veulent de la colère. Ils veulent que vos enfants ne soient pas bien. Ils veulent que vos enfants se sentent en insécurité et ne rentrez pas dans ce jeu-là. Parce qu'un parent inquiet ferait un enfant en insécurité. Même si vous aimez votre enfant, il ressentira de l'insécurité et c'est exactement ce qu'ils veulent comme énergie pour vos enfants. Parce qu'en se sentant en insécurité, globalement dans leurs énergies, vos enfants sont vulnérables. Vos enfants sont énergétiquement vulnérables, mais ça deviendra des adultes aussi qui seront en insécurité. Et donc on pourra facilement faire, enfin pas en faire ce qu'on en veut, mais ils pourront plus se fier à quelqu'un. Donc restez dans la joie, restez dans la bonne humeur. N'oubliez pas pourquoi vous avez des enfants. Pourquoi vous avez fait des enfants. Tout est bon à faire la fête, on dit. Bon, alors, par rapport aux enfants, que va-t-il se passer? Alors, je me centre parce que c'est vrai que voilà, moi étant maman, j'essaie de vraiment mettre mon mental de côté aussi. Ils vont vraiment persister avec le masque. Ils veulent vraiment faire que les enfants, comme je vous disais tout à l'heure, se taisent. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parle encore d'un traitement. Donc écoutez bien ce que je vous ai dit au début de la guidance. Écoutez toutes les informations mais n'anticipez pas la panique. Donc là je vous donne des informations mais prenez-les comme quoi, enfin voilà, ce sera une scène de spectacle. Ne vous impliquez pas émotionnellement. Là je vous donne des informations parce que vous m'en demandez et parce que c'est important pour se positionner de façon la plus centrée possible. Mais moi je ne veux pas que vous paniquiez. Voilà, c'est dit. Donc on me parle d'un traitement. Et on me parle justement qu'ils vont essayer le chantage par un traitement pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont sans doute dire on veut que vos enfants prennent un traitement pour que l'école se passe mieux, pour qu'on laisse tomber le masque, etc. Donc il y aura un certain chantage. Mais le traitement, on dit qu'il est encore pire que le vaccin. Donc c'est là où il va falloir vous positionner de la meilleure des façons. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire je ressens que mon enfant n'a pas besoin, je ressens que mon enfant est en bonne santé, donc je me positionne où ce sera non. Et donc si vous souhaitez que ça se passe bien à l'école et que vous refusez mon enfant, ok, j'accepte. Donc je garde mon enfant à la maison. Mais sans violence, il n'y a pas besoin de colère. Mettez de l'amour autour de tout ça. L'amour pour votre enfant.
Donc il y aura un traitement. Alors, par rapport aux parents, alors moi j'ai le mot qu'il y aura des parents quand même qui se sentiront désabusés, voire complètement abusés. Alors, ils se sentiront, alors je vois des parents qui se sentiront impuissants, comme s'ils n'avaient pas le choix, ils étaient perdus. Je vois un parent qui, comme s'il était complètement confus, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où aller, il ne sait plus ce qui est le bien, le mal, etc. Et comme je vous disais, c'est ce que veulent amener dans les énergies pour les enfants. Ils veulent amener la déstabilisation, ils veulent amener l'insécurité. Et un parent qui est complètement confus amène une énergie d'insécurité pour son enfant. Donc je vois ça. Je vois des parents qui sont complètement déstabilisés, complètement confus, et ils ne savent plus quoi faire. Ils se sentent pris au piège, mais c'est comme si je ressens qu'il y en a qui vont ressentir bah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que mon enfant le fasse. Mais ce sont des parents où je ressens que ça va être très douloureux pour eux à vivre dans le futur, parce qu'ils vont s'en vouloir. Comme si, voilà, ils n'ont pas le choix, mais en même temps ils savent inconsciemment qu'il y a le choix. Mais vu qu'ils sont complètement déstabilisés par tout ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir énormément de choses qui vont se passer dans les nouvelles normes, ils vont créer un état de panique, il y a le contexte de guerre, etc., etc. Donc ce qui fait que le parent ne peut même plus réfléchir. Et donc vu qu'il ne peut plus réfléchir, il se sent perdu, il sent qu'il n'a pas le choix, il faut prendre une décision et voilà, il y en a qui vont dire oui. Mais ils vont énormément s'en vouloir par la suite. Alors, je vois des parents aussi. Il y a des parents qui vont être très en colère. Et eux, ils vont être très révoltés. Et les énergies ne seront pas bonnes aussi pour leurs enfants. Parce qu'ils vont voir la colère de leurs parents. Et eux, l'énergie qu'ils vont donner à leurs enfants, c'est l'extérieur me veut du mal. L'école me veut du mal. Et donc, ça va entraîner une énergie de terreur. De terreur pour... l'enfant va vivre une sorte de terreur ou de méfiance à plusieurs degrés, mais c'est comme si l'enfant allait vivre ces énergies-là. Finalement, tout ce qui est communiqué à l'enfant, ce sont des énergies de méfiance, de vigilance, de terreur, mais vis-à-vis de l'extérieur. Parce que le parent est en colère et il va ressentir la violence que ressent le parent. Et donc ça va être après méfiance vis-à-vis de l'extérieur, hyper-vigilance. C'est le regard vraiment, on me veut du mal donc ça passera pas. Et donc ce sont des enfants qui vont perdre un peu la joie de vivre quand même. Donc ce ne sont pas les énergies qu'ont besoin les enfants. Donc faites attention aussi à ça. Alors, qu'est-ce que je vois aussi? Je vois des parents qui... complètement aveugles. Alors eux, ils ont grand sourire, ils déposent leurs enfants, tout va bien, il n'y a pas de problème. Oh, mon enfant, il a pris un traitement, t'as vu, c'est super, etc. Et pour eux... Alors ce que je vois, c'est qu'il n'y aura pas de trouble émotionnel, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant. Par contre, ce seront des enfants qui seront vides, vidés par le traitement, vidés par cette absence de discernement, de positionnement. Donc je vois des enfants qui n'auront pas forcément, alors je dirais pas d'émotion, mais la flamme intérieure ne sera pas écoutée. C'est voilà, absence de discernement, de raisonnement. Et alors pour des parents qui se positionnent, comme je vous avais dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Alors je vois des parents qui retirent leurs enfants de l'école. Et je vois des parents qui se rassemblent. Parce que je vois qu'il y a quand même des sanctions pour ces parents-là, des sanctions financières. Mais c'est comme si c'était pas grave. C'est-à-dire que le plus important c'est mon enfant, donc c'est pas grave. Il y aura toujours moyen financièrement de payer
Et par contre, ce sera des parents qui vont être vraiment dans l'action. C'est-à-dire que je vois des parents qui se rassemblent par presque des collectifs, qui vont faire des manifestations devant les écoles, qui vont bloquer les portes des écoles. Mais ils tiendront jusqu'à temps que ça s'arrête. Et je vois qu'il y a des... alors je ne sais pas si c'est des policiers, des gendarmes... Je vois peu de CRS quand même. Alors c'est vrai que moi j'habite en campagne, donc c'est peut-être pour ça, j'en vois peu en campagne. Mais je vois en fait qu'on essaye de déloger les parents, mais c'est pas possible. Là, alors là, eux, ils sont ancrés. Hein. C'est comme si leur place était devant l'école et ça ne bougera pas tant que les sanctions ne seront pas finies pour les parents. Ils vont tenir, ils vont tenir. Mais finalement, je vois que ça va dégénérer aussi parce que les parents, ça va prendre de l'ampleur et il y aura aussi d'autres manifestations. D'autres manifs plutôt sociales, enfin, je vois par rapport au travail, par rapport au contexte financier, économique, etc. Je vois qu'il y a beaucoup de monde justement qui vont être révoltés, beaucoup de colère qui vont être alimentées et là je vois les CRS intervenir et beaucoup de violence. Beaucoup de violence parce qu'on touche trop à tout ce qui est important dans l'humain. On touche trop au cœur, au chakra du cœur. Et donc là, ça explose. Donc je vois beaucoup de violence. Hein. Et j'essaye de voir, parce que j'essaye de voir, mais on me dit en fait qu'il ne faut pas que je vois pour ce qui va se passer ensuite. Parce qu'on parle quand même de guerre, comme une guerre civile. On parle que ça va dégénérer en guerre civile, mais ça ne viendra pas de la situation des enfants, mais plus d'une accumulation de beaucoup de choses qui fera que la colère, l'énergie de colère sera très 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 grande dans la France. Et je vois vraiment une guerre éclater. Et c'est là où on me dit protégez-vous, mettez-vous en sécurité, restez dans l'amour, centrez-vous sur vos enfants, sur des moments de partage. Ce sera la meilleure chose à faire. Bon, est-ce que j'ai d'autres informations? Non, on me dit c'est tout pour le moment, mais il faudra que je t'en refasse une plus tard, ok? Bon, mes belles âmes, je ne vais pas faire de tirage de cartes parce que je trouve que c'est déjà assez précis et puis les énergies sont quand même très puissantes et puis voilà, ça... Pour moi, c'est déjà assez. donc voilà, donc n'oubliez pas les petits pouces sur la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum parce que je pense, alors je vous le dis pas forcément systématiquement, mais si vous ressentez que ça peut aider une personne dans les conseils, n'hésitez pas à partager. Là, je vous le dis parce que c'est très important pour nos enfants. Donc voilà. Donc je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. À bientôt. Au revoir.